La rouge débarque chez vous. La rouge débarque chez vous. Restez dans vos maisons, nous vous y rejoindrons. La rouge débarque chez vous. C'est parti pour le jeu numéro 4. Alors, tu vas avoir besoin de un crayon et une feuille de papier. Alors, ce jeu il s'appelle Escape Room, jeu d'évasion en français. Ce jeu va jouer à 2, ok? Puis ça va être incroyable. En gros, le principe c'est, tu vas être le maître de jeu pour un jeu d'évasion. Et ton meilleur ami avec qui tu vas jouer va être le maître de jeu pour un autre jeu d'évasion que lui aussi va créer. Mais là, peut-être que tu me demandes, Gab, c'est quoi un jeu d'évasion? Mais en gros, un jeu d'évasion, d'habitude, tu es dans une salle, ok? Puis il y a plein de jeux un peu partout. Puis là, il y a des énigmes à résoudre. Puis si tu résous une énigme, ça t'amène à l'autre énigme. Puis si tu résous cette énigme, ça t'amène à l'autre énigme. Puis tu dois toutes les résoudre en un espace de temps. Sinon, quelque chose va arriver. Puis tu vas avoir fini la partie. C'est parti. Alright, fait qu'on est prêt. Fait que je te montre la base. Alors, tu prends ta feuille de papier. Puis tu fais le plus beau rectangle que tu as jamais fait au milieu de la feuille de papier. Comme ça ici. Une fois que c'est fait, tu divises ton petit rectangle que tu as fait en 4. Tu vas faire un beau X, comme ça. Et là, tu vas voir, tu as fait 4 nouveaux triangles. Alors, 1, 2, 3, 4. Tu vas justement les numéroter. Le 1, 2, 3 et 4. Ensuite, tu vas élargir le X jusqu'aux 4 sommets de ta feuille. Et là, c'est là que le fun commence parce que là, tu vas devoir trouver un thème pour ton jeu d'évasion. Que ce soit, je sais pas moi, le temple perdu, la forêt amazonienne, l'hôpital maudit, l'apocalypse de zombies, Harry Potter, la forêt interdite d'Harry Potter, le labyrinthe d'Harry Potter, Harry Potter. Bref, tu choisis ton thème. Moi, pour ce thème-là, je vais choisir le temple perdu. Alors, ce que tu vas faire, c'est que tu vas faire une belle ligne en haut ici. Et ça va être l'espace pour ton titre. Alors, le titre est écrit, on peut passer à la prochaine étape. Alors, chaque numéro correspond à une épreuve, à une salle, à un lieu, à une énigme, à un problème que ton ami va devoir résoudre pour accéder au numéro 2, à la prochaine salle, au numéro 3, jusqu'à temps qu'il réussisse à faire les 4 salles. Une fois qu'il aura fini les 4 salles, il pourra enfin accéder à la toute fin de ton jeu d'évasion. Évidemment, il va falloir que tu uses de ta créativité en ces temps difficiles et que tu inventes des salles. Alors, le temple perdu, tiens, mon numéro 1, ça va être le donjon. Mon numéro 2, ça va être le mur codé, tiens. Mon numéro 3, ça va être la salle hantée. Et ma dernière salle sera la salle des reliques maudites. Bam! On est prêt pour la prochaine étape. Normalement, tu devrais te retrouver avec une magnifique carte de jeu d'évasion, comme ça, une carte de jeu. Alors, ce que tu vas faire, tu vois les 4 lignes ici, tu vas les découper, ok? Sans découper le triangle, le rectangle. Une fois que c'est fait, tu le replies sur soi-même. Parfait! Alors, là, pour la prochaine étape, tu vas avoir besoin d'un petit crayon, ok? Et ton crayon, il va devoir être un petit peu plus mince pour pas qu'on le voit, pour pas qu'on voit l'écriture de l'autre côté. Alors, ce que tu vas faire, c'est que lorsque ton ami va commencer le jeu d'évasion, par exemple, toi, tu es mon ami, tu reçois mon jeu d'évasion, tu vas vouloir commencer dans la salle du donjon. Alors, tu vas tourner ça ici comme ça. Et quand tu vas le tourner, il va avoir toutes les étapes de ce que tu vas devoir faire. Alors là,
c'est là que ta créativité rentre en jeu aussi. Parce que tu vas devoir inventer des énigmes. Tu peux aller chercher des énigmes sur Internet. Tu peux trouver par exemple un langage codé, puis mettre tous les symboles pour telle lettre, puis ensuite faire un message qu'il va devoir décoder. Ou encore mieux, tu inventes une langue, puis lui, il va devoir essayer de la décoder, ne sachant pas c'est quoi la langue. Incroyable! Fait que tu fais ça pour les 4 salles, et une fois qu'il a tout terminé, les 4 épreuves, dans le laps de temps que tu as déterminé au début, par exemple, moi j'aurais pu dire, tiens, je te donne mon jeu d'évasion, il faut que tu échappes le temple perdu en 25 minutes, top chrono. Si jamais tu réussis à le faire en 25 minutes, c'est là que tu réserves une petite surprise pour ton ami. Parce qu'à l'endos, tu vas avoir mis une petite enveloppe, comme celle-ci, dans laquelle tu vas pouvoir mettre quelque chose, un message, le dénouement de la fin de ton histoire. Tu vas pouvoir mettre, je sais pas moi, ce que tu veux. Ça peut être drôle, ça peut être un indice pour la suite du prochain jeu d'évasion que tu vas lui faire. Bref, c'est très très cool parce que ça donne un peu... ça donne envie de le terminer parce que tu as envie de savoir qu'est-ce qui se trouve dans l'enveloppe. Bon, une fois que ton jeu d'évasion est construit, tu appelles ton ami, tu écris, tu lui textes, tu lui dis « Hey, t'as-tu fini ton jeu d'évasion toi aussi? » « Oui, parfait! » Vous vous rencontrez dans un parc, parce que maintenant on peut. Fait que vous vous rencontrez dans un parc, vous vous échangez vos jeux d'évasion, et là vous dites « Parfait, à tel jour, telle heure, on s'appelle et on fait ça. » Et là, ce que tu peux faire aussi, c'est préparer une musique d'ambiance pour ton ami qui va faire ton jeu d'évasion, et lui va faire pareil pour toi. Et là, vous vous envoyez ça, puis ça va être incroyable. Fait que là, vous vous appelez sur votre iPad ou sur votre cellulaire, ordi, whatever, en live pendant que vous le faites, parce que toi, tu vas essayer de résoudre ses défis, et lui va essayer de résoudre tes défis, et tu vas être là, et il va être là pour te confirmer ou lui confirmer s'il a ou tu as la bonne réponse. Alright. C'est donc ce qui met fin, ce qui conclut ma capsule. J'espère que si t'es resté jusqu'au bout, t'as aimé ça. Puis ça t'a donné un peu d'idées pour d'autres jeux peut-être. Écoute, fait que là tu devrais être en mesure de faire le croque-pouce, le jeu des roches, le chicken wings, puis de te faire un vraiment bon jeu d'évasion avec tes amis. Alors sur ce, écoute, petit mot de la fin. C'est normal de s'ennuyer, d'avoir de l'ennui, hein? Surtout en ces temps-ci à la maison. Moi, ce que je te dis, c'est que ce que je te conseillerais, c'est que si tu ressens de l'ennui, accepte-le, cherche comment tu veux te sentir, puis à un moment donné, ben, une idée va venir en tête, puis tu vas pouvoir move on, puis passer à la prochaine chose que tu veux faire. Fait que sur ce, j'ai vraiment hâte de vous revoir. Bon, je pense beaucoup à vous, puis c'est ça. Je vous aime gros.